Plus vous faites d'efforts pour le garder, plus il s'éloigne. Vous le savez, vous l'avez vécu. Mais je vais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre. Le moment où vous arrêtez de lui courir après, pas semblant, vraiment, quelque chose se déclenche dans son cerveau qui le ramène vers vous, sans qu'il comprenne lui-même pourquoi. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la jalousie. C'est un mécanisme neurologique précis que les chercheurs en psychologie appellent synchronie émotionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment il fonctionne et comment créer cet état pour de vrai, pas comme une stratégie. Je m'appelle Armand, je suis psychologue et ça fait de longues années que j'écoute les hommes me parler de leur vie amoureuse. Je les écoute me raconter toutes ces choses qu'ils n'oseraient jamais dire à leur partenaire. Assez parlé, on est parti. Avant d'aller plus loin, je dois mentionner quelque chose. Parce que le conseil qui circule le plus sur Internet quand on est avec un homme évitant, c'est celui-là. Ignore-le. Occupe-toi de ta vie. Fais semblant de ne pas attendre. Et il va se rendre compte de ce qu'il perd. Et beaucoup de femmes essaient ça. Elles s'imposent le silence. Elles ne répondent pas immédiatement. Elles postent des stories pour montrer qu'elles ont une vie. Et en surface, ça ressemble à du détachement. Sauf que ce n'en est pas. Et lui le sait. Pas consciemment. Son système nerveux le sait. Les chercheurs en neuropsychologie ont montré que nos systèmes nerveux autonomes ne fonctionnent pas en isolation. En présence d'un autre être humain, ils se synchronisent en temps réel, sous le seuil de la conscience. C'est ce qu'on appelle la synchronie émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de parler, pas besoin de faire quoi que ce soit. Votre état interne se transmet directement à son système nerveux. Et voilà pourquoi c'est crucial. Le système nerveux autonome fonctionne comme une balançoire entre deux états opposés. D'un côté, le système sympathique, celui de l'alerte, de la vigilance, de la poursuite. De l'autre, le système parasympathique, celui du calme, de la sécurité, du lien. L'homme évitant, depuis l'enfance, est quelqu'un dont le système sympathique est chroniquement activé. La proximité émotionnelle déclenche chez lui une alarme. Ce n'est pas un choix. C'est un calibrage qui s'est fait très tôt dans les premières années de vie. John Bowlby, le psychiatre britannique qui a fondé la théorie de l'attachement dans les années 50, a montré que l'enfant qui grandit sans base sécure, sans soignant prévisible et disponible, développe des stratégies de survie qui vont le suivre toute sa vie. L'évitant a appris à désactiver son système d'attachement, à ne pas signaler ses besoins, à ne pas dépendre, parce que dépendre dans son histoire était risqué. Revenons à vous. Quand vous faites semblant de lâcher prise, quand vous retenez vos messages, mais que vous vérifiez votre téléphone toutes les 10 minutes, votre système sympathique est activé. Vous êtes en mode alerte, en mode attente, en mode poursuite déguisée. Vous lui transmettez exactement cet état. Vous activez son alarme interne. Vous déclenchez son réflexe de fuite. Pas parce que vous avez dit quelque chose de mal, parce que votre système nerveux lui a envoyé un signal qu'il connaît depuis l'enfance. Quelqu'un dont les besoins sont là, sous la surface, imprévisibles, prêts à surgir. Voilà pourquoi les stratégies d'indifférence ne fonctionnent pas. Vous pouvez contrôler vos mots. Vous ne pouvez pas contrôler votre système nerveux. Et maintenant, l'autre côté. Ce qui se passe quand le lâcher-prise est réel. Une femme vraiment détachée, pas qui joue à l'être, vraiment, c'est une femme dont le système sympathique s'est réellement calmé. Elle n'attend plus. Elle est revenue à elle-même. Et via cette même synchronie émotionnelle, son calme se transmet à lui. Son système parasympathique prend le relais. L'alarme s'éteint. Et pour la première fois, il peut s'approcher sans avoir peur de ce qu'il va trouver. C'est exactement ce qu'on appelle la base sécure, l'endroit vers lequel on revient quand on a besoin de souffler. Le soignant ou le partenaire, dont la stabilité permet d'explorer, de prendre des risques, de s'éloigner et de revenir. L'homme évitant cherche cette base depuis l'enfance. Il ne l'a jamais trouvée. Et quand il sent qu'elle existe, que vous n'êtes pas en train d'attendre qu'il soit différent, que vous ne vous effondrez pas quand il recule, que vous existez indépendamment de lui, quelque chose se pose en lui.
La relation devient l'endroit où son système nerveux peut enfin baisser la garde. Écoutez-moi, ce n'est pas une technique, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simuler pendant 3 semaines et abandonner si ça ne marche pas assez vite. C'est un état. Et cet état se construit. Concrètement, comment y arriver? La première chose, c'est d'avoir une vie qui n'attend pas. Des projets, des engagements, des créations, des amitiés qui réclament votre présence indépendamment de lui. Pas pour lui montrer que vous êtes occupé, pour l'être vraiment. Quand votre journée est pleine de choses qui comptent pour vous, l'espace mental qui l'occupe rétrécit, pas par effort, par arithmétique. Et votre système sympathique se calme parce qu'il a autre chose à faire que guetter son retour. La deuxième chose, c'est de ne pas vivre dans l'attente de ses retours. L'attente est le contraire du détachement. Chaque fois que vous vérifiez votre téléphone en espérant son message, vous entrez en alerte. Posez le téléphone. Retournez à ce que vous étiez en train de faire. S'il écrit, il écrit. S'il ne répond pas dans l'heure, votre vie continue quand même. La troisième chose, et c'est la plus difficile, c'est de savoir vraiment que vous pouvez partir. Pas menacer, pas ultimatum. Savoir. Avoir la conviction intime que votre vie a de la valeur sans cette relation. Que si ça ne fonctionne pas, vous serez quand même entière. Que vous ne restez pas parce que vous avez peur du vide. Vous restez parce que vous choisissez de rester. Cette différence, infime dans les mots, est immense dans le corps. Et son système nerveux à lui l'aperçoit parfaitement. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est simple. Le lâcher-prise n'est pas une façon de le manipuler, c'est une façon de redevenir vous-même. Et le paradoxe, le vrai paradoxe, c'est que c'est exactement ça qui change la dynamique. Quand votre système nerveux se calme, le sien se calme. Quand vous existez pleinement sans lui, il peut vous rejoindre sans avoir peur d'être englouti. Vous ne le changez pas. Vous créez les conditions dans lesquelles son cerveau décide que c'est sûr de s'approcher. Et un homme évitant qui a trouvé sa base sécure, il ne la quitte plus. Maintenant que vous comprenez ce que le lâcher-prise fait neurologiquement à la dynamique, vous avez peut-être peur qu'il s'en aille et vous oublie. Si tel était le cas, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour comprendre pourquoi l'évitant revient toujours.